Tasha sonna une deux fois et comme à l'habitude, Madame n'était pas à la maison et c'était donc à Alex d'aller ouvrir le portail. C'est ainsi que Tasha a fait la connaissance de son nouvel employeur. Après les présentations et les nombreuses questions à laquelle Tasha a eu à répondre, Alex était convaincu qu'elle était celle qu'il cherchait. Tasha du haut de ses 22 ans était d'une fille licenciée en gestion des ressources humaines, qui par manque de travail faisait de petits boulots pour aider sa mère et son petit frère. Elle était une fille très intelligente au visage angélique. Elle dégageait une joie de vivre, que tu pourrais te perdre en l'écoutant parler avec son sourire. Alex était content d'avoir trouvé une personne comme elle et c'est ainsi après avoir parlé du salaire et les heures auxquelles elle devrait travailler, Tasha prit congé de lui. Alex, malgré qu'il avait parlé avec Tasha et même s'il connaissait beaucoup de choses sur elle, il n'était pas confiant de laisser son enfant à une inconnue. Il était dans ses réflexions, quand sa femme fit son apparition au salon. Elle lança un salut à son mari sans l'embrasser et rentra dans sa chambre. Alex resta jouer au salon avec son fil jusqu'à 19h où il sentit la faim. Il rentra dans la chambre où il trouva sa femme endormie. Il soupira avant d'aller faire de la bouillie pour son fils et lui. Le lendemain comme tous les dimanches, Daniela se réveilla tôt pour s'apprêter pour aller au culte dans sa nouvelle église. Quant à Alex, il avait fait une grasse matinée et à son réveil, Daniela était déjà sur le point de partir sans faire le petit déjeuner. Daniela, t'as fait à manger avant de partir? Non. Pourquoi? J'étais pas vite réveillée en plus c'est moi qui dois mener la prière d'ouverture aujourd'hui. Tu as au moins donné le bain à l'enfant. Je me suis juste douchée pour partir. À mon retour je ferai les ménages et les autres tâches. Et si j'ai un invité? Vous restez sur la terrasse. Tu oses me parler ainsi? T'as pas honte de t'habiller comme ça pour sortir en laissant toute une saleté? J'ai dit si je rentre je le ferai. Tu n'iras nulle part sans avoir rangé la maison, ça veut dire quoi ces genres de manières? C'est ce qu'on vous apprend dans votre église. C'est ton pasteur qui t'a dit de te réveiller et venir en laissant ta maison sale. C'est pas toi, c'est le diable qui t'utilise. Sinon en temps normal tu allais même me déposer, il me faut jeûne et prière pour te délivrer. C'est ainsi elle quitta la chambre sous le regard furieux de son mari qui n'a pas pu répondre à sa provocation. Tasha devrait commencer normalement lundi mais vu les ménages à faire dans la maison il décida donc de l'appeler pour voir si elle pouvait l'aider. C'est ainsi qu'après l'appel, Tasha accepta de venir aider Alex avec les tâches ménagères de la maison. 1 heure après l'appel, Tasha sonna à la porte de la famille Gado et comme il était de coutume, ce fut Alex qui était venu ouvrir. Bonjour monsieur. Bonjour Tasha, excuse-moi de te déranger un dimanche. J'imagine que j'ai gâché tout ton programme d'aujourd'hui. C'était avec un sourire que Tasha lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, que c'était un plaisir pour elle de l'aider. Ils rentrèrent dans la maison où Tasha demanda ce qu'il y avait à faire. Sans plus tarder, elle se mettait au travail pour finir aux environs de 15 heures. Elle avait fait le ménage, puis avait aussi fait la cuisine. Elle avait fait du riz au gras avec viande de bœuf et du piment rouge. Pour le petit, c'était du macaroni avec des œufs. C'était avec joie qu'Alex savourait le plat avec son petit et Tasha à table. Mais au fond de lui, il aurait souhaité que ce soit elle à la place de Tasha auprès de lui à table. S'il vous plaît monsieur puis-je rentrer maintenant? Alex décida donc de la raccompagner histoire de connaître sa petite famille. 30 minutes plus tard, ils arrivèrent dans un quartier un peu loin de la ville. Tasha les invita donc à rentrer dans la maison. C'était une cour commune, sa maman était en train de balayer et son petit frère travaillait au tableau. Après les présentations, la maman de Tasha remercia Alex pour l'opportunité qu'il donnait à sa fille. Tasha raccompagna donc Alex jusqu'à sa voiture et il se disait au revoir quand Tasha lui demanda. Excusez-moi mais monsieur, votre femme est-elle décédée ou êtes-vous divorcé? Oh non rien de tout ça, c'est une femme un peu occupée. Tu auras le temps de la connaître bientôt. Ah d'accord. Au revoir Tasha. Au revoir monsieur. C'était avec un cœur triste qu'il quitta chez Tasha pour rentrer chez lui avec le petit. Ils rentrèrent donc et trouvèrent Ella en train de se préparer pour sortir. Sans dire un mot, Alex se dirigea vers la cuisine. Il n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Et là, qui t'a permis de manger la nourriture? Dois-je demander la permission avant de manger dans ma propre maison? Si tu avais préparé non, maintenant que tu l'as pas fait oui. Ah donc c'est comme ça.
En plus, tu n'as pas honte de manger et de laisser les assiettes comme ça. Tu ne t'es même pas senti gêné de rentrer et de voir la maison propre que d'habitude. Pourquoi le serais-je? Si mon mari a fait le ménage et a préparé à manger, c'est un crime. Bah figure-toi chérie que c'est une femme qui a tout fait puisque t'en es pas capable. Quoi? Tu insinues quoi par là? Ce que tu as compris. Comment as-tu pu oser? Comment tu as laissé une inconnue dans ma cuisine? Mon pasteur avait raison. Il y a un diable qui te domine. Tu oses ramener tes maîtresses dans la maison. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Daniela, j'en ai assez, va là où tu vas, laisse-moi tranquille. J'ai des choses plus importantes à faire. Elle sortit toute furax de la maison pour une destination inconnue. Alex a-t-il bien fait d'annoncer Tasha à Ella de la sorte? Alex ira-t-il à la recherche de sa femme sortie tout en colère? Elle quitta la maison à 20h et personne ne savait où elle était passée. Alex resta un peu dans la chambre du petit avant d'aller dans la sienne et profita pour appeler maman Ella histoire de discuter. Cette dernière la rassura avant qu'il ne raccrochât. Le lendemain c'était lundi et il avait besoin de repos pour bien commencer la nouvelle semaine. Il prit donc sa douche avant de partir se coucher. Il n'arrivait pas à dormir et essayait de comprendre les comportements récents de sa femme sans y parvenir. C'était dans quelle partie de la Bible il est écrit qu'une femme mariée doit rester dehors jusqu'à une heure aussi tardive? Qu'enseigne-t-on réellement dans leur congrégation? C'est pas dans la Bible il est écrit que la femme doit être soumise à son mari. Pourquoi donc ma femme se revoltait contre moi? Où est mon erreur dans toute cette histoire? Devrais-je aller parler avec son pasteur? Ne serait-ce pas une honte pour elle surtout pour sa soi-disant place qu'elle occupe dans cette église? C'était avec difficulté qu'il trouva le sommeil après de longues réflexions sans toutefois trouver réponse à ses questions. Il était en plein sommeil quand il sentit des gouttes d'eau jetées sur lui. Il ouvra les yeux et c'était Ella. Il sonnait 2h du matin en ce moment. Alex se redressa surpris par le comportement de sa femme. Ella était dans une robe de nuit, foulard noué à la tête, tenant une Bible et de l'eau bénite dans ses mains. Seigneur, éloigne de mon mari tout esprit d'infidélité. Brise toutes ces chaînes démoniaques qui l'enchaînent. Seigneur, fais connaître le chemin de l'Église à mon mari afin qu'il puisse proclamer de sa bouche que tu es le Dieu vivant. Alex la regarda sans rien dire et prit la couverture et un oreiller avant de se diriger vers la chambre de son fils pour dormir par terre. Il ne réussissait plus à trouver le sommeil. Il était triste et gêné à cause de sa femme, celle qu'il a épousée et pour laquelle il avait juré amour et fidélité puisse le traiter ainsi. Qu'ai-je fait de mal et pourquoi tant d'incompréhension à longueur de journée entre ma femme et moi? Il quitta donc la chambre de son fils vers les 3h pour regagner leur chambre. Il trouva sa femme couchée. Elle était si innocente et belle dans son sommeil, se disait Alex dans sa tête. Il prit sa douche vers 5h30. Repassait ses habits avant d'aller réveiller vers 6h sa femme pour qu'il puisse s'expliquer. Au même moment, la sonnerie du portail retentit et il alla ouvrir. Maman. Laisse-moi passer, Il laissa passer sa mère et se demanda dans son fort intérieur ce qui a poussé sa mère à venir chez lui un matin très tôt sans prévenir. Il l'installa au salon avant de la saluer comme il de doit. À peine qu'elle a sorti de la chambre, elle alla se blottir dans les bras de sa belle-mère en larmes. Alex ne comprenait rien du tout et était là à les regarder. Je ne sais pas ce que tu as ni ce qui te prend, tu crois que si ton père se comportait comme ça avec moi, je serais resté jusqu'à te donner la vie. Que est-ce que tu veux au point de manquer du respect à ta femme de la sorte? Alex ne comprenait rien de ce que racontait sa mère, mais comme un enfant poli, il laissa sa mère parler et l'écouter. Maman, tu es une femme après tout et si le comportement qu'affichait actuellement. Ma femme tu l'avais affichée chez mon père, je crois qu'il t'aurait quitté depuis très longtemps. Quand nous nous sommes mariés Ella et moi, tu m'avais dit de ne jamais laisser personne intervenir dans notre foyer. De ces 5 années passées nuit et jour à côté de la femme, nous avons connu des hauts et des bas. Et pour tout couple, c'est normal qu'il arrive des fois qu'on se dispute. Cela fait 1 an que je supporte les comportements de ma femme sans rien dire. Cela n'est pas une raison pour me tromper sous mon toit. Tais-toi et laisse ton mari parler. À cet instant, la sonnerie retentit une nouvelle fois. Qui cela pouvait être au portail? Daniela alla ouvrir le portail et à sa grande surprise c'était une femme. Bonjour madame. Oui bonjour, que puis-je pour vous? Moi c'est Natacha et je suis votre nouvelle femme de ménage.
Vous devez sûrement être Madame Gadou. Oui, c'est bel et bien moi. Enchantée Natacha. Entrez s'il vous plaît. Merci madame. C'est ainsi qu'Ella a fait connaissance de la jolie Tasha, bien qu'étant étonnée de cette présentation du fait qu'elle n'était pas au courant de sa venue. Elles arrivaient au salon et Tasha trouva toute la famille au complet. À Tasha, bonne arrivée. Merci monsieur. Maman, et là, je vous présente Tasha, la nouvelle femme de ménage. Ma fille, bonne arrivée. Merci maman. Ainsi les présentations furent faites et Alex demanda à Tasha de les attendre dehors sur la terrasse et profita pour appeler au service histoire de demander la permission qu'il sera un peu en retard. Ainsi après l'appel il rejoignit sa mère et sa femme au salon pour continuer le débat qu'ils étaient en train de faire. Voilà maman, et là depuis qu'elle a commencé à fréquenter sa soi-disant nouvelle église, où elle a rencontré le vrai Dieu vivant, a catégoriquement changé par rapport à moi, la cuisine, le ménage et même s'occuper du petit, ses problèmes. De là j'ai décidé de prendre une femme de ménage pouvant nous aider à la maison vu qu'elle a à peine à s'en charger maintenant. Et ce qui était de l'histoire de « je trompe ma femme » n'est pas vrai parce que la femme en question qui avait fait le ménage hier et fait la cuisine était Tasha qui est dehors sur la terrasse. C'est vrai qu'entre nous deux c'est plus comme à nos débuts mais cela ne me permettra pas de te tromper parce que malgré tout je t'aime et là et aussi parce que je t'avais promis amour et fidélité et je ne vais pas rompre ma promesse. Après qu'Alex ait fini de parler, Ella regarda maman Alex et baissa la tête. Elle avait honte d'avoir douté de son homme. Un homme qu'elle rend constamment triste à cause de ses comportements. Elle se metta à genoux pour s'excuser auprès de son mari qui ne lui laissa pas le temps d'exécuter son geste et la prit dans ses bras. Chérie, je suis désolée d'avoir douté de toi. Ça ne va plus se reproduire. Je t'aime, tu le sais bien, non? Pleure plus chérie, je t'aime aussi. Maman Alex était assise toute souriante à admirer la scène qui se produisait sous ses yeux. Et c'est de la Junior sortie de sa chambre et directement elle courut se blottir dans les bras de sa mamie. Après la réconciliation, Alex rappelait Tasha qui se présenta une fois encore dedans la famille. Alex partit donc se préparer pour partir au boulot et laissa donc les filles discuter entre elles. Une occasion pour Ella et Tasha d'apprendre à se connaître et comme maîtresse de la maison. Ella profita pour donner des directives à Tasha pour la maison, et à Tasha de faire savoir à sa nouvelle patronne qu'elle ne trouvait pas d'inconvénient dans tout ce qu'elle lui avait dit avec un beau sourire. Quelques minutes plus tard, Alex revenait au salon bien sapé comme à son habitude et s'apprêtait à partir. Il fit la bise à sa femme, son fils avant de souhaiter une bonne journée à Tasha et quitta ainsi le salon en compagnie de sa maman qu'il devait déposer en route vu que son lieu de travail était sur le même chemin que la maison de sa mère. Quant à Ella, comme chaque lundi elle va pas à la boutique. Elle passa ainsi toute la journée à la maison en compagnie de son fils et de la jolie Tasha. Avec la réconciliation du couple et l'arrivée de Tasha, la famille parviendra-t-elle à vivre en harmonie comme jadis? Tasha finissait au travail dans les environs de 19h avant de prendre congé de la famille Gadou pour rentrer chez elle. Alex rentrait 30 minutes plus tard et fut accueilli par sa femme dans une robe sautée et sexy. Elle l'accueilla comme cela se doit et grande fut la joie d'Alex devant un tel accueil. Namour, tu veux manger avant de manger? On fera comme tu veux, bé. Je t'ai préparé un de tes repas préférés. Le temps pour que tu prennes ta douche. Je vais mettre la table chérie. L'harmonie régnait à nouveau dans la maison. À table, ils avaient discuté de tout et de rien tel. Deux amants avant qu'Ella ne finisse dans les bras d'Alex la portant jusqu'à leur chambre. Tout était calme dans la chambre et l'on pouvait écouter le bruit de leur embrassade. Alex commença la partie avec de petits baisers dans le cou de sa femme et continuait de descendre. Et atterrit sur la poitrine d'Ella puis il donnait un baiser sur chacun des seins, prenait un sucer le bout comme le font les nouveaux nés avec les seins de leur mère et leur biberon avant de commencer par tourner la langue au bout de ses seins. Où il prenait du plaisir à faire une rotation minutieusement dans le sens de l'aiguille d'une montre. Il prenait tout son temps avant de s'attaquer à l'autre sein et appliquait la même sentence. Il descend sur le ventre en lui donnant des baisers pour atterrir sur son bas-ventre. Cela donnait plus d'inspiration à Alex, qui laissait un petit sourire sur ses lèvres. Alex s'allongeait sur elle avec ses jambes écartées, l'embrassait encore un court instant avant de lui donner des baisers dans le cou et s'attaquait une fois de plus à sa poitre.
Ella était heureux, tellement le plaisir était intense, commençait à serrer fort Alex. Si tu savais à quel point je te désirais, à quel point j'avais envie de te prendre dans mes bras, ton corps m'a tellement manqué mon amour. Entre les 4 murs cette nuit, Alex avait une fois de plus prouvé à sa femme que ses sentiments n'avaient guère changé à son égard, la flamme du début y était toujours. Ainsi pour la première fois depuis un moment, Mr. et MDE Gado ont encore fait « boum cracra ». Malgré la longue nuit et avec le travail fourni la veille, Ella était réveillée très tôt et était dans une joie indescriptible. Elle prit sa douche tout en chantant et en faisant un récap des événements qui se sont produits la veille dans leur chambre avant d'aller à la cuisine préparer le petit déjeuner. Ainsi la petite famille déjeuna ensemble dans une ambiance festive avant qu'Alex ne parte pour son travail. Avant l'arrivée de Tasha, Ella était déjà prête. Elle donna quelques directives à Tasha avant de partir vaquer à ses occupations. Elle se rendit chez sa belle-mère pour la remercier. Écoute ma fille, ce n'est pas parce que tu as 2 bagues au doigt que tu vas croire que c'est fini, que tu as gagné gros lot. Un foyer, il se construit de jour en jour, ton marine doit pas être pour toi quelque chose que tu as acquis. Oui, chaque jour, tu dois être en mesure de séduire ton homme, lui montrer le pourquoi il t'a choisi parmi tant d'autres. Pour atteindre le cœur de l'homme, on passe par son ventre. Comment veux-tu être une bonne épouse si tu es incapable de prendre soin de ta famille? Si tu le minimises, ou bien dans votre église, on vous enseigne pas qu'une femme doit être soumise à son mari. Qu'une femme doit être la source de bonheur et de joie pour son mari. Si ton mari est stressé au boulot et rentre à la maison, tu dois aussi le stresser davantage. Une fois chez toi, à tête reposée, réfléchis sur toutes ces questions. Dieu est là et nous tous ne le savons. Mais cela ne sert à rien de dire qu'on le sert sans toutefois marcher selon ses recommandations. Quand maman Alex finit de parler, un silence de plomb régnait autour des 2 femmes. Ella était devenue lourde dans le fauteuil, elle avait honte d'elle et peinait à regarder sa belle-mère de face. Merci maman, pour tout ce que vous m'avez dit, je les prendrai en compte et je ne vous décevrai pas. Ensuite elle demanda à prendre congé de sa belle-maman et s'en alla toute triste en voyant comment elle avait mis en danger son foyer, mais aussi elle était contente d'avoir pu clarifier les choses avec son homme. La tempête est passée. Ella parviendra-t-il à garder cette nouvelle joie de vivre dans son foyer? Cela faisait déjà 1 an que Tasha travaillait chez la famille Gado. Elle était devenue la dame à tout faire dans la maison, pour ne pas dire la 2e femme d'Alex. C'était également à elle d'aller ouvrir la boutique d'Ella avant qu'elle-même ne vienne tard ou quelquefois ne même pas venir. Alex ne réclamait plus rien venant de sa femme ni même ne lui faisait plus de reproches. Au fil du temps, il était devenu distant par rapport à sa femme et n'avait que le temps pour leur fils qui avait quant à lui commencé la maternelle. La maison était toujours propre. On pouvait dire que le bonheur régnait à nouveau dans la maison. Quant à Ella, elle avait juste joué à la bonne épouse et soumise pendant presque 3 mois avant de redevenir plus pire qu'avant à travers ses comportements. Elle passait la plupart de son temps à l'église et voyageait dans le comble de l'église. C'était rare de la voir discuter avec son mari ou son fils. Il y avait du lundi à vendredi les réunions avec le pasteur et les responsables des associations, les répétitions dans la chorale, l'interprétation des rêves. Le vendredi, c'était les veillées de prière, et le dimanche le culte qui prend presque toute la journée. De ce fait, c'était difficile à Alex d'avoir de relations intimes avec sa femme parce qu'elle disait qu'elle devrait être en communion avec l'Esprit Saint. Et les quelques rares fois qu'ils se retrouvent ensemble, c'était après qu'Alex lui ait procuré de longues caresses du fait que le désir était unilatéral. Alex était tellement dépassé qu'il fit appel à son ami Albert qui lui avait rendu visite chez lui à la maison et à son tour a fait connaissance de la jolie Tasha. Il fut émerveillé par la vue qu'offraient les potentiels de cette dernière. Et oui, Tasha est maintenant dotée de la vraie beauté angélique. Du fait que son travail est satisfaisant dans la maison, elle bénéficiait des traitements de faveur, des cadeaux de tout genre. De la part de sa patronne. Elle avait une de ses formes, on dirait une missile. Albert était subjugué par une telle beauté et la forme à point qu'il n'arrivait plus à contrôler son petit Albert. Tasha leur apportait la boisson avant de demander à son patron s'il pouvait disposer. Aussitôt parti. Donc tu avais un diamant à la maison et tu m'as même pas informé.
Tu es quel genre d'ami même? Un diamant. J'ai trouvé ça où? Ta domestique. Tu as fait fort voilà, tu as fait fort. Oui oui elle est vraiment belle, c'est une bonne fille. Tu me la passes, je veux aussi goûter. Te la passer. Tu crois que je la consomme? Quand même Albert, je suis un homme marié. Un homme marié Chou. Oui un homme marié avec un enfant. Homme marié. Homme où est ta femme à cette heure de la nuit? 21 heures dépassées et ta femme n'est pas à la maison. Le pire, tu sais pas avec exactitude là où elle se trouve à cet instant. Tu crois pas qu'il est temps de penser un peu à toi? Tu vois en Tacha, une simple femme de ménage, change ta manière la voir et tu verras qu'elle a tout ce que tu recherches chez ta femme en vain. Tu veux mourir de tension à cet âge. Mon frère, faut sciencer. Mais au cas contraire je vais la piquer sous ton nez. Les bonnes choses, faut apprendre à les garder. Ta femme et toi priez pour le bonheur de votre couple ou bien. Voilà, le bonheur il est là sous le même toit que toi, Dieu a écouté et exaucé vos prières. Ah oui frère, faut sciencer. Après cela, ils changèrent de sujet avant qu'Albert ne rentre chez lui dans les 23 heures sans toutefois voir Daniela. Alex quant à lui avait passé la nuit à réfléchir sur sa conversation avec son ami et trouvait ça trop dépassé à faire à sa femme. Pourtant en pesant le pour et le contre, il donna raison à son ami avant de chasser les idées malsaines de sa tête. Daniela était rentrée aux environs de 2 heures et alla aussitôt se coucher. Tacha arrivait aux alentours de 6h30 puisqu'elle devrait faire le petit déjeuner surtout pour Junior qui devrait aller à l'école. Déjà à 7 heures, tout était déjà prêt sur la table. Elle était en train de préparer Junior quand Alex rentrait dans la chambre pour souhaiter une bonne journée à son fils. Il retrouva Tacha avec de la poudre au visage et Junior avec un chiffon de la poudre de talc en main. À sa vue, Junior commença par rire du fait de sa blague à Tacha. Alex salua donc Tacha et son fils avant de dire à Tacha de vite apprêter le petit pour qu'il aille lui-même le déposer. Il était resté au seuil de la chambre pour contempler la jolie Tacha avant que Tacha ne remarque qu'Alex la regardait. Que va-t-il se passer après les conseils d'Albert à l'égard de son ami Alex? Après la fin de la séance de Alex revenait à lui-même et s'attendait à ce que sa femme lui demande un bijou très coûteux, un pagne, un nouveau téléphone portable à la mode, ou encore l'accompagner au salon de beauté. Grande fut son étonnement quand elle ne lui avait rien demandé de ce qu'il avait imaginé mais plutôt d'accepter à ce qu'elle aille à son voyage avec le groupe de leur église et également l'installation de Tacha dans la maison. Promesse déjà faite et comme un homme qui tient sa parole, il pouvait plus retirer sa parole. Et donc à contre-cœur il accepta les propositions de sa femme. Ainsi donc. Le lundi dans la journée, il se rendit chez la maman de Tacha pour lui demander la permission pour que sa fille vienne séjourner quelque temps chez eux à la maison vu que sa femme ira en voyage. Tacha n'était pas contre l'idée de venir rester quelque temps chez la famille Gado et sa mère non plus. 2 jours plus tard, et la partie est à Tacha de venir s'installer dans la maison. Tacha faisait les travaux dans la maison. Avant de se rendre à la boutique et dans l'après-midi partait chercher Junior à l'école. Alex rentrait tard du boulot et partait très tôt. Le matin, il appelait constamment Tacha histoire de prendre des nouvelles d'elle et de son fils. Quelquefois c'était pour donner des consignes. Daniela quant à elle, depuis son départ près de 2 semaines n'a appelé qu'une seule fois. Selon ses dires, elle voyagera de ville en ville pour finir en Côte d'Ivoire avant de rentrer. Aujourd'hui était la date à laquelle elle devrait rentrer. Très tôt le matin, Tacha faisait la lessive, rangea la maison et cuisina son plat préféré pour l'accueillir. Alex quant à lui était allé en compagnie de Junior l'attendre à l'agence de voyage 21 heures dépassées, toujours pas de nouvelles. De là Alex commençait par s'inquiéter. Il alla donc se renseigner et on lui disait que le bus avait un problème et que le prochain bus venant de la Côte d'Ivoire devrait arriver d'ici 3 jours. Le téléphone portable Daniela était éteint. Ils rentrèrent donc tout tristes. Dans sa chambre cette nuit, il se posa 1001 questions auxquelles il ne trouva pas de réponse et finalement le sommeil l'avait emporté. Il sonnait 5 heures du matin quand il reçut un message auquel il se précipita à ouvrir et lire. Et c'était un message de sa femme. Bonjour mon amour, j'espère que tu vas bien. Et Junior, comment il va? Je suis désolé de n'être pas rentré ici comme c'était prévu et aussi du fait que je t'avais pas averti de cela. En effet, le travail pour lequel on est venu doit durer 1 mois et
Donc on va écouler les 2 semaines restant avant de rentrer au pays. Si je rentre, je t'expliquerai tout promis bébé. Vous me manquez beaucoup chérie. Salut aussi Tasha de ma part. Alex n'avait pas fini de lire le message que son téléphone commençait à sonner. C'était toujours elle. Ainsi donc, le couple avait discuté de longues minutes au téléphone avant qu'il ne raccroche. Avant de partir au travail le matin, Alex expliqua cela à Tasha et s'excusa de n'avoir pas tenu sa promesse. Qui était désolée qu'elle allait faire que 2 semaines. Il le demanda aussi si elle pouvait rester encore 2 semaines chez eux. Tasha ne trouva pas d'inconvénient à cela. 3 jours plus tard, il sonnait 19h30. Quand Alex était rentré et fut accueilli par une bonne odeur venant de la cuisine. Il déposa donc sa sac au salon avant de s'apercevoir qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la douche chez Tasha. Il se posa donc la question de savoir qui est-ce qui pouvait être dans la cuisine. Il rentrait dans la cuisine et bien évidemment il y avait une personne vêtue d'un boubou d'Agnella avec foulard noué à la tête. Alex courut donc sans réfléchir prendre la personne dans ses bras. Il avait eu une sorte de décharge électrique. Ce sentiment de voir la personne qu'on aime plus que tout devant soi après des jours et des jours sans se voir. Bonne arrivée chérie, si tu savais combien tu m'as manqué. Si tu savais combien j'avais envie de te serrer dans mes bras, te toucher et t'embrasser. Je suis très content de te voir bébé. Il était tellement content qu'il ne remarqua pas qu'il était le seul à parler et au même moment. Bonne arrivée chérie, si tu savais combien tu m'as manqué, si tu savais combien. J'avais envie de te serrer dans mes bras, te toucher et t'embrasser. Je suis très content de te voir bébé. Il était tellement content qu'il ne remarqua pas qu'il était le seul à parler et au même moment, Junior courut dans la cuisine. Maman Tasha, maman Tasha, maman Tasha. Alex surprit avant de constater que c'était plutôt Tasha. Et ils virent Junior tout mouillé. Il y avait un silence de mort qui régnait dans la cuisine. Tasha éteint alors le gaz avant de courir vers Junior. Mais Junior, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu es mouillé comme ça? L'eau, dans la douche. Elle prit donc le petit dans les bras avant de quitter la cuisine sans dire mot à Alex. Après cette scène, Alex avait remarqué que son petit était tout mouillé. Tasha rangea sa chambre et sortit dresser la table avant d'aller appeler son patron. Elle remarqua donc l'absence de ce dernier. Elle l'avait attendu jusqu'à 23h avant de partir se coucher. Alex dans ses 100 pas se rendit chez son ami Albert qui était étonné. Bonsoir frère, qu'est-ce qui t'emmène chez moi à cette heure sans même m'avertir? Frère, je viens d'avoir la honte de ma vie. En comment frère, parle bien pour que je comprenne non. Alex prenait donc la parole. La honte de sa vie. Qu'est-ce que Tasha va penser de son patron? C'est ainsi qu'Alex raconta tout à son ami qui n'hésita pas à un peu se moquer de lui avant de lui donner des conseils. Et comme un ami qui ne rate jamais des occasions, on sait à peu près ce qu'il dira à son ami Alex. Ils étaient restés là à discuter sans voir l'heure passer avant qu'Alex ne décida à prendre congé de son ami. Il passa devant la chambre de Tasha qui était un peu ouverte. Il voulait jeter un coup d'œil pour voir si cette dernière était toujours éveillée, contrairement à ce qu'il avait imaginé avant de jeter un coup d'œil dans la chambre. Tasha dormait seins nus, le pagne qui couvrait à peine son corps, et qui laissait voir son joli corps. Tasha était couchée d'une manière à provoquer. Alex était émerveillé par la vue que Tasha lui offrait. Il avala donc la salive et au même moment, Tasha changea de position et s'était plus haute qu'avant. Elle s'était maintenant couchée de dos sur le lit. Ses cuisses se faisaient bien voir et Alex avec la bouche ouverte. Il avait juste envie de se jeter sur elle, d'explorer ce corps. Il avait eu des idées pas du tout catholiques à cet instant mais il a su résister à comme étant un homme marié et fidèle à son époux. Il sortit de la chambre alla dans la sienne. Une fois là-bas, il ne trouva pas sommeil si facilement. Et donc il se souvenait de sa conversation avec son ami Albert lorsque ce dernier était passé chez lui l'autre jour. Cela ne te coûtera rien d'essayer quelque chose avec elle. Certaines occasions, on ne les rate pas. Ne laisse pas cette fille t'échapper. Fais d'elle ta maîtresse soit ta deuxième femme. Après ces mots de son ami qui résonnaient dans sa tête, il repartit dans la chambre de Tasha. Il était maintenant près du lit et prit place à côté d'elle sans être invité. Elle est très belle, se disait-il dans la tête. Avec un de ses doigts, il commença par caresser les lèvres de la fille qui ne bougeait pas. Ce qui donnait le courage à Alex. Monsieur, vous ici, le petit a quelque chose. Je suis désolé.
Il rentra dans sa chambre et prit une douche froide malgré le temps qu'il faisait. Il décida d'appeler son ami après la douche. Désolé de t'appeler à cette heure. T'inquiète mon frère. J'ai pas pu, je sais pas comme m'y prendre. Je t'assure, j'ai craqué à la dernière minute. La conversation dura quelques minutes avant qu'Alex ne raccroche. Très tôt le matin, Alex était réveillé par des vomissements et avait fortement mal à la tête. Tasha était tellement inquiète qu'elle ne savait plus quoi faire et par-dessus tout, Alex refusa d'aller à l'hôpital. Tasha prépara vite Junior et l'amena avant de rentrer s'occuper de son patron. Elle était arrivée et Alex se sentait plus faible qu'avant et avait même vomi sur le lit. Elle l'aida donc à se lever et à se changer. Elle profita également pour retirer le drap. Elle était aux petits soins pour son patron. Elle l'avait forcé à manger quelque chose avant de lui donner les médicaments qu'elle avait achetés à la pharmacie avant de rentrer. Elle ne cessait de faire des allers et retours dans la chambre de son patron. De lui essuyer le front avec de l'eau froide pour diminuer sa température qui avait augmenté. Vers 10 heures, il parvenait à se rendormir donnant ainsi le temps à Tasha de faire une soupe avec du foufou pour son patron. 2 heures plus tard, elle était dans la chambre d'Alex avec le repas servi sur un plateau. Celui-ci était déjà réveillé et était assis sur le lit. Une fois encore, Tasha insista encore et encore avant qu'Alex ne mange la nourriture. Elle lui demanda de boire aussi la soupe, que cela lui ferait beaucoup du bien. En bon garçon, Alex s'exécuta et finissa donc son plat avant de se recoucher. Monsieur, je dois aller chercher Junior. Sa grand-mère ira le chercher et il va dormir chez elle cette nuit. Mais monsieur, T'inquiète pas Tasha, elle saura s'occuper de son petit-fils, assieds-toi, j'ai à te parler. Nous devons parler au plus vite, cela ne peut plus durer longtemps. monsieur, je ne crois pas que cette chambre soit appropriée pour qu'on parle de ce dont vous voulez qu'on dise et aussi, le moment est mal choisi, vous êtes en convalescence. Si c'est la chambre, je vous comprends. Mais je crois qu'il n'y aura pas un autre moment comme celui-ci. Et pour ma santé, ne t'inquiète pas, je vais toujours mieux en étant près de toi. Qu'est-ce qu'Alex a de si important à dire à Tasha même étant en convalescence? Quelles sont les idées qu'elle a dans sa tête et comment va-t-elle s'y prendre?